Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Radio Sensation pour ces journées coulisses du bâtiment organisées par la Fédération française du bâtiment de l'Eure. Nous sommes ici sur le chantier du nouveau collège du Neubourg, un collège qui accueillera les élèves pour la rentrée septembre 2019. 800 élèves seront accueillis dans ce collège qui pour l'instant donc est en construction. On en a parlé tout au long de cette journée avec nos différents intervenants. Le monde du bâtiment manque de main-d'œuvre et de recrutement. L'occasion donc de parler formation tout au long de la journée, mais on peut également parler observation. Et on va le faire avec la mission locale Pays d'Évreux et Eure Sud. On en parle notamment avec vous, Didier Richard. Bonjour. Alors vous êtes chargé de projet emploi au sein de la mission locale Pays d'Évreux et Eure Sud. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consiste votre métier exactement ? Oui, bien sûr. Donc, la mission locale, deux mots tout d'abord. Il s'agit d'une structure qui fait partie du service public de l'emploi, qui a pour vocation d'accompagner, d'orienter, d'accueillir, de suivre des jeunes de 16 à moins de 26 ans qui ne sont plus scolarisés. C'est-à-dire qu'ils sont sortis totalement du système scolaire. Aujourd'hui, vous êtes tous demandeurs d'emploi finalement. Oui. Je réponds à leur place, mais effectivement, oui, ils sont tous demandeurs d'emploi, avec un statut particulier pour bon nombre d'entre eux, puisqu'ils font partie d'un dispositif qui est piloté par les missions locales. Cela s'appelle la garantie jeune. Alors, qu'est-ce que ça apporte justement à ces différents jeunes qui sont avec nous ? On va les présenter d'ailleurs. Marion, bonjour. Bonjour. Marwan. Bonjour. Lisa. Papa Boubacar également est avec nous et Jennifer. Donc vous êtes tous venus aujourd'hui en observation pour découvrir un peu les métiers du bâtiment. Qu'est-ce que la mission locale donc peut apporter aux différents jeunes qui viennent vous voir ? Bien, nous travaillons dans un premier temps effectivement sur la détermination du projet professionnel des jeunes. Donc cela veut dire que parmi les actions que nous pouvons mettre, je vais citer effectivement les coulisses du bâtiment, nous avons un partenariat avec la Fédération française du bâtiment qui nous invite chaque année, et donc qui invite les jeunes qui sont inscrits à la mission locale à visiter les chantiers, à rencontrer des professionnels, à assister, comme nous avons pu le voir cet après-midi, à des démonstrations avec des organismes de formation. Et j'aurais tendance à dire, après, plus si affinité, si des vocations se trouvent naissantes ou confirmées à l'issue de ces visites, nous avons un suivi en individuel avec les jeunes, avec les professionnels, pour pouvoir soit mettre en place des stages, des contrats d'apprentissage, par exemple, ou bien d'autres actions qui peuvent être déclinées sur le territoire. Alors je vous pose la question à vous, mais elle s'adresse un peu à chacun d'entre vous. Est-ce que vous étiez tous volontaires pour venir aujourd'hui ? C'était une volonté de vouloir venir découvrir ce chantier ? Ou est-ce qu'on vous a dit, bah voilà, aujourd'hui c'est les chantiers du nouveau collège du Neubourg, vous venez avec nous ? Alors, je ne sais pas qui veut répondre. Marion ? C'est intéressant, ça part aussi un peu sur le volontariat. C'est bien de voir un nouveau projet en construction. Ça t'a intéressé cette journée ? Oui. Oui ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui t'a intéressé particulièrement ? Voir comme vous le dites, les coulisses du... De découvrir un peu ces chantier. différents corps de métier, ça t'a Oui. intéressé aujourd'hui. Il y en a un particulièrement qui a retenu ton attention ? Pas spécialement. Pas spécialement. Non. Donc on ne peut pas dire que tu as envie de travailler dans le bâtiment. Non, mais c'est intéressant de voir comment ça se passe. Marwan, toi, est-ce qu'il y a un corps de métier qui a retenu ton attention cet après-midi ? Est-ce que cette découverte a été positive pour toi ? Oui, parce que y a Rapproche ton micro un peu, qu'on t'entende bien. la peinture, oui. Ouais ? Parce que je dois y retourner mardi pour aller voir le CFA du bâtiment pour pouvoir avoir peut-être un nouveau patron. Parce que donc toi, tu es déjà dans la peinture ou pas du tout ? Je suis déjà dans la peinture. Ouais, donc c'était vraiment une confirmation pour toi de venir ici. Ça t'a peut-être permis d'ouvrir une porte en fait. Oui, voilà. Lisa, est-ce que toi, tu as découvert quelque chose aujourd'hui ? Est-ce que c'était positif ou négatif ? C'était positif, mais pas volontaire. Pas volontaire, c'est-à-dire que tu n'étais pas nécessairement prête à venir aujourd'hui. On t'a un peu poussé. Oui. Est-ce que tu regrettes ? Mets ton micro bien proche de... Non. Non, finalement, la journée s'est bien passée et tu en ressors plutôt grandi. Une nouvelle expérience, tu as découvert quelque chose que tu ne connaissais pas. Oui. Est-ce qu'il y a un métier qui a pu retenir ton attention tout au long de cette journée ? Non, toi, tu n'as pas envie de travailler dans le bâtiment. Non. C'est pas vraiment ton truc. Et en revanche, est-ce que par exemple, il y a des métiers que tu connaissais pas, que tu as découvert aujourd'hui et qui pour le coup, sans nécessairement faire naître une vocation, mais t'ont intéressé ? Non ?
Tu savais comment tout se pratiquait? Tu savais ce qu'était un électricien, un plombier, un carreleur, pourquoi pas un mosaïste aussi? Par contre, mosaïque, non. Mosaïque, tu connaissais pas, donc là pour le coup, ça a été une découverte. Est-ce qu'on peut dire que c'est un succès comme ça, Didier Richard, quand vous arrivez à intéresser des jeunes qui n'étaient pas nécessairement motivés pour venir et qui finalement vont repartir quand même avec un point positif de cette journée? Alors oui, c'est intéressant. Je pense que même si les jeunes n'étaient pas tous volontaires, ils sont engagés dans un dispositif d'accompagnement où on se doit effectivement de leur faire découvrir l'ensemble des métiers, avoir des contacts avec les professionnels. Et l'expérience prouve qu'à l'issue de ce genre de visite, il y a toujours une détermination qui se fait dans un sens ou dans un autre. Confirmation avec Lisa qui disait non, je ne connaissais pas forcément le secteur du bâtiment, mais je n'ai pas envie d'aller travailler dans ce domaine-là. Mais ça permet aussi de procéder par élimination pour aider Lisa à se déterminer sur son projet. Donc en ce sens, c'est positif. Après, on a eu des situations, et je le souhaite à d'autres jeunes également, d'avoir l'occasion de décrocher des contrats, des contacts avec des employeurs. Il y a 2 ans, on a un jeune... Ça peut être le cas de Marwan, par exemple? Ça peut être le cas, effectivement, qui a discuté avec le président de la FFB tout à l'heure, M. Bougard, avec Papé Alors également. justement, j'allais en parler avec Papa Boubacar. C'est pas vous, Papé? Pape. Ouais, si vous dites Comme Pape Papé, Diouf, ça va- comme ouais, le footballeur. Quand vous voulez. Papa Boubacar. Alors, toi, même question un peu que tes camarades. Est-ce que tu as découvert quelque chose aujourd'hui? Est-ce que tu es déjà dans un métier qui concerne le bâtiment ou pas du tout? Bon, à la base, c'était venu pour la découverte et au niveau de la bâtiment. Du coup, j'ai découvert pas mal de choses sur le truc parmi le monisère métallique, Ouais. ce qui est un peu intéressant. Du coup, c'est la première fois que je viens pour découvrir, pour savoir comment les gens travaillent dans les bâtiments, pour savoir comment ils font travailler les maisons ou les écoles, tout ça. Alors, bon, du coup, c'est intéressant. C'est intéressant, franchement. Jennifer, je te pose aussi la question. On fait un peu le tour de table. Surtout que c'est également intéressant te concernant, puisque tu es une femme. On manque de femmes dans le bâtiment. Est-ce que le bâtiment peut compter sur une future Jennifer au sein de ses salariés? Ah non, pas du tout. Ça t'a pas motivé, toi, le bâtiment? Non, pas pour des trucs que c'est pas intéressant, loin de là. Hein. C'est parce que le bâtiment, non, c'est pas Tu ne vois pour pas moi. travailler dans le bâtiment? Non, du tout. Pour autant, les métiers du bâtiment aujourd'hui peuvent s'ouvrir de plus en plus et s'ouvrent de plus en plus aux femmes, notamment dans des métiers de finition, dans des métiers un peu artistiques. Hein, on en a parlé pour des femmes qui peuvent travailler la pierre, la peinture, d'autres la mosaïque. C'est de plus en plus ouvert, mais toi, ça n'a pas retenu ton attention. Non, du tout. Je suis pas très T'es pas très manuel. manuel des mains, non, pas du tout. Manuel des pieds, ce serait difficile. Non, aussi, oui. À côté de ça, par contre, c'est un peu la même question que j'ai posée tout à l'heure à Lisa, parce que ça aussi, c'est quand même intéressant. Est-ce que tu en repars avec peut-être ou une nouvelle idée ou quelque chose que tu as appris aujourd'hui? Oui, totalement, oui. J'ai appris encore plus de choses parce que je connaissais un petit peu quelques métiers, mais j'ai appris encore plus par derrière. Donc j'en sors avec une journée très positive, quoi. Même si j'étais pas tellement volontaire pour y aller parce que le bâtiment, c'est pas du tout le truc, c'est pas le domaine où je veux aller. Mais j'en sors quand même avec des points positifs et c'était le but de cette journée. Didier Richard, quels sont un petit peu vos contacts directs avec la Fédération du bâtiment? Avec quel est votre interlocuteur? Et on a l'impression, d'après ce que vous me disiez tout à l'heure, qu'il y a un réel partenariat finalement entre vous. Oui, alors les contacts, effectivement, ils se font, j'aurais tendance à dire, dans un premier temps, de technicien à technicien. Donc c'est avec Carlos Martins, qui est le secrétaire général de la Fédération française du bâtiment, que nous mettons en place des actions, et d'ailleurs parrain également au sein de la mission locale. Comme je citais tout à l'heure également Alain Hamon, qui est parrain pro BTP, qui a mené la visite aujourd'hui du chantier à destination des jeunes. Donc c'est un travail au quotidien, j'aurais tendance à dire, en fonction des besoins qui peuvent émerger au niveau des entreprises. Lorsque nous, on monte des actions, on sollicite bien évidemment les services de la FFB. Et puis, sur la dimension plus politique, là, on a une action qui se renouvelle chaque année. Et encore une fois, pour nous, c'est essentiel de pouvoir y être associé en tant qu'invité pour faire participer et découvrir les métiers au niveau de notre public.
Eh ben, en tout cas, si tous ne rentreront pas dans le bâtiment de façon professionnelle, je pense qu'ils ont tous appris quelque chose aujourd'hui, en tout cas tous découvert différents métiers, différents aspects du bâtiment. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Didier Richard. Merci à tous également de nous avoir donné un petit peu votre sentiment et de nous avoir raconté votre journée ici sur le chantier du nouveau collège du Neubourg. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver ce podcast en audio et en vidéo sur notre site internet radiosensation.fr. Merci à vous.